My name is Julius Caesar. I am a barber of 17 plus years. I'm Sophie Staygold. For the last 10 years, I've been able to travel the world and share my experiences. I'm Miguel, also known as the Nomad Barber, a traveling barber, filmmaker and photographer from Liverpool in the UK. What makes Statement Grooming Goods a very unique project is simply one word: it's disruptive. When you have three different people with three different mindsets and styles and you put us together in a room and be able to create something from scratch in terms of smells, how it looks, how it feels. Felt like something new that we could really do for our industry. We were able to really join this when it was just simply an idea. It was so crazy walking into that room, and it was just like a laboratory, right? There was like all these magazines and little balls of fragrances and mood board things to create on. It was like super overwhelming. We really put everything into this. All of us have worked really hard in testing out so many different materials, performance, scents. What's the packaging? Is there attention to detail? And we were so particular about how we want it to look, how we want the labels to sit. We don't want to crease here, we don't want to crease there. All these little challenges is what's kind of made the product range what it is now. All of us are still working barbers. It's very tried and true. Because we've all put our minds together and created different types of products, it's not your typical barber range. We wanted to make sure that everything was at the best quality possible. It's barber and it's editorial and it's everything in between. So it's basically for everyone, and that's what we try to represent within the brand campaigns as well, using different people with different hair, different ethnicities, different looks, you know, even different genders. So I think that's what makes our product line special. To make a statement, that's like almost putting a stamp on something. It's your conviction, it's your commitment, it's what you stand behind. If I had to describe Statement in 3 words, it would be creative, custom, and strong. And that's my statement. That's my statement. That's my statement. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter effectivement la gamme Statement que vous voyez à mon côté. Donc, comme Lindsay vous l'a bien expliqué, c'est une gamme qui a été créée par 3 coiffeurs pionniers, influenceurs au niveau de la coiffure masculine, qui ont vraiment mis toutes leurs compétences et leur individualité pour créer des textures et des formules exceptionnelles. Donc 3 coiffeurs, ça veut dire qu'on va retrouver aussi 3 gammes au niveau des gammes de texture et de finition, et alors également une gamme de soins. La première gamme, c'est la gamme de Julius Caesar, donc ici en foncé, qui est à base de noix de coco et de bois de santal au niveau du parfum. On va commencer par la pâte brillante, donc une pâte brillante qui est non grasse, qui est facilement aussi lavable à l'eau, avec une brillance naturelle et une tenue forte, que vous allez pouvoir utiliser aussi bien sur cheveux humides que sur cheveux secs pour créer des effets de texture et de brillance. Donc si vous regardez les vidéos de Julius Caesar, dans les cas de cheveux épais et rugueux, il l'utilise souvent sur cheveux humides avant le séchage pour avoir aussi un effet très lisse sur le cheveu. À l'opposé, bien sûr, alors on a la pâte mat qui a aussi une tenue très forte et qui est idéale, je trouve, aussi pour travailler des cheveux fins, parce que comme elle est non grasse et qu'elle est mate, elle donne vraiment un effet de densité aux cheveux fins. Donc le client aura aussi l'impression qu'il a plus de cheveux. C'est une pâte qui est aussi idéale pour travailler sur des boucles et des ondulations, pour avoir vraiment une boucle qui est travaillée, définie, mais pour avoir aussi un effet décoiffé. Si vous trouvez que l'une est trop mate et l'autre trop brillante, vous pouvez bien sûr mélanger les deux pour avoir un entre-deux et créer votre propre texture. Pour fixer la coiffure, alors on a le Hairspray qui est un spray compact, donc ça c'est très facile aussi pour les hommes pour mettre dans la trousse de toilette ou dans le sac de sport. Ça a une contenance de 150 ml, mais du fait de la technologie de vaporisation, c'est en fait la même chose qu'un spray de 300 ml, donc il va durer tout aussi longtemps. C'est une tenue flexible à mémoire de forme, ça veut dire qu'on peut toujours faire bouger le cheveu, qu'on peut le retravailler et là, le cheveu va garder son gonflant et son maintien. De nouveau, facilement lavable à l'eau, mais ça part aussi au brossage.
Une deuxième gamme à vous présenter, c'est la gamme de Nomad Barber. Donc, comme Lindsay l'a dit, il a beaucoup voyagé. Donc, il a aussi rencontré énormément de barbiers à travers le monde qui lui ont appris plein de choses. Donc, il a mis toutes ses expériences de voyage, mais ses expériences aussi auprès d'autres barbiers dans cette gamme. Et c'est un univers que vous allez retrouver aussi beaucoup de soins, de massages, du fait qu'il voyage beaucoup en Inde. Il vous emmènera aussi dans l'univers des massages. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de Statement. Une première pommade, c'est la classique pommade, bien sûr indispensable dans tous les barbershops. C'est une pommade qui est à base d'eau, donc qui va vous permettre de créer des wet looks, mais aussi des coiffages lisses vers l'arrière, et qui est aussi retravaillable avec de l'eau. Donc quand vous pouvez, par exemple, soit simplement tremper le peigne dans l'eau, repasser dans le cheveu, ça va réactiver la pommade pour avoir un effet lisse et brillant. La Dry Clay, donc la pâte d'argile, qui est la pâte la plus forte de la gamme, donc vraiment une grande tenue. Je trouve cette pâte d'argile assez bien parce que parfois vous avez des pâtes d'argile qui sont très dures et donc très difficiles à travailler parce que vous devez la faire fondre dans la main avant de la travailler. Et parfois elles mettent vraiment beaucoup de temps, donc parfois c'est plus compliqué de l'utiliser pour le client. Dans ce cas-ci, c'est une pâte d'argile qui est très sèche, très mate, avec un très bon maintien, mais par contre facile à travailler parce qu'elle va très rapidement fondre dans la main, donc le client aura plus facile de l'appliquer. De nouveau, c'est idéal aussi pour un cheveu fin du fait qu'elle est mate pour donner un effet de densité, mais pour des cheveux qui sont plus drus, qui ont du mal à tenir, vous allez avoir une très bonne tenue au niveau du cheveu. Le grooming spray, donc ça c'est un spray embellisseur, un spray de coiffage. Vous pouvez l'utiliser de deux façons différentes. Vous pouvez l'utiliser avant le brushing, il va donner un léger maintien et de la texture aux cheveux. Donc soit pour ceux qui veulent créer du volume ou donner de la direction à la coiffure. Mais vous pouvez l'utiliser aussi comme agent de coupe. Donc ça c'est quelque chose qui est très tendance aussi en Angleterre. On utilise un agent de coupe pendant la coupe pour faciliter les séparations, que les cheveux tiennent mieux et donc éviter aussi de mettre des pinces dans les cheveux des hommes. Et alors du fait que pendant la coupe, le cheveu sèche, l'agent de coupe est déjà dedans, donc vous avez déjà une texture qui se forme pendant le séchage naturel de la chevelure et il ne vous reste plus qu'à sécher avant de mettre les produits de texture. On peut l'utiliser aussi pour remouiller le cheveu. Quand quelqu'un veut avoir une texture un petit peu plus négligée le matin, il peut très bien remouiller les cheveux avec le grooming spray et les laisser sécher naturellement ou les repasser avec le sèche-cheveux. La troisième gamme, mais pas la moindre, donc créée par une femme, Sophie Stegold. Vous allez avoir le spray en poudre. Ça, c'est un spray qui est très pratique à utiliser. Vous voyez, la diffusion est très large, donc par rapport à une salière, habituellement les sprays sont en salière où vous allez déposer parfois trop de produits au même endroit et vous aurez un effet trop dur. Ici, en fait, du fait de la vaporisation très aérée, vous allez pouvoir l'appliquer au niveau des racines pour vraiment donner un maintien soit pour du volume ou de nouveau créer des coiffures déstructurées. Donc on peut l'appliquer directement aux racines, mais aussi on peut le réappliquer en surface pour avoir des effets de matière. Effet de matière aussi dans les cheveux bouclés. Parfois certains ont les cheveux bouclés mais assez fins, une faible densité. On voudrait créer de la matière, du volume. On peut très bien utiliser la poudre parce que ça va avoir aussi un effet barbe à papa au niveau des boucles. Donc les boucles vont s'accrocher en elles et vous pouvez vraiment créer du volume là où vous le désirez. De nouveau, très pratique à utiliser pour le client. Au niveau des parfums, on va retrouver des notes d'agrumes et un léger parfum de lavande. Vous avez un autre spray dans la gamme, donc ça c'est un spray cire, donc en fait ça sort comme de la poudre, mais soit vous l'utilisez directement dans la main et vous le faites fondre et ça se transforme en cire, c'est une cire qui est non grasse, ou vous le mettez directement dans les cheveux du client. Vous pouvez déjà l'appliquer à partir des racines pour donner une texture et un maintien à la racine. Et alors après, quand vous allez retravailler le cheveu, la cire va fondre et ça va donner de la texture.
C'est parfois idéal aussi pour quelqu'un qui a du mal à travailler les crèmes ou les pommades parce qu'il en met trop, il ne sait pas bien l'appliquer, ça fait des effets gras. Ici, il y a vraiment une dispersion qui est beaucoup plus fine et qui évite les effets de surcharge. Sophie a créé aussi une pâte fibreuse et comme son nom l'indique, Sophie Stay Gold, je trouve que la texture est géniale. C'est en fait un gel qui est doré et qui contient des fibres élastiques. Donc quand vous allez l'utiliser, donc on va en prendre dans la main, l'étaler et vous pouvez même au-dessus de la chevelure de votre client déjà laisser tomber les fibres élastiques sur la chevelure et puis passer les mains dedans pour créer des effets de texture. Donc nous avons la gamme de soins. La gamme de soins qui est à base d'agrumes, de lavande et de fèves de tonka. Nous avons le shampoing, un shampoing plus spécifique effectivement pour les cheveux, donc qui ne contient pas d'huile de silicone ni de sulfate, mais qui contient du charbon actif pour avoir un effet hydratant sur le cheveu. Il est assez nettoyant pour effectivement enlever les résidus de produits pour des clients qui utilisent beaucoup de pommade, de gel ou de lac dans leurs cheveux. On a aussi un deuxième shampoing, All-in-One, qui est en fait pour les cheveux, la barbe et le corps. Donc, il va être plus doux que le premier pour permettre de laver toutes les zones du corps. Il contient de nouveau pas d'huile de silicone, pas de sulfate et le charbon actif pour avoir l'effet hydratant. Nous avons dans la gamme aussi le conditionneur, même packaging, le conditionneur sans huile de silicone avec du charbon actif pour avoir l'hydratation qu'on va laisser 2 à 3 minutes et puis rincer. Vous pouvez l'utiliser aussi bien sur la chevelure que sur la barbe. On a aussi le pain lavant, le cleansing bar. Donc c'est un savon sans huile de silicone que vous pouvez utiliser aussi bien pour le cheveu, la barbe, mais aussi pour le corps. Donc ça c'est aussi facile pour emporter à la salle de sport ou en vacances. Et alors un dernier produit qui est l'huile pour barbe. L'huile pour barbe qui a un parfum d'agrumes, aussi des petites notes boisées et d'encens. L'huile pour barbe qui ne contient pas d'huile de silicone, ce sont que des huiles naturelles à l'intérieur. C'est un format goutte à goutte, donc ça c'est très facile aussi pour pouvoir indiquer au client combien de gouttes il doit utiliser par rapport à la grandeur de sa barbe. Elle est très concentrée, donc effectivement il ne faut pas en utiliser de trop. Et alors elle va permettre d'avoir un poil de barbe ou de moustache qui reste lisse et très doux pendant toute la journée. Par rapport au parfum, il est vraiment digne d'une eau de Cologne, donc c'est très agréable pour les hommes. Et il faut savoir que cette huile pour les barbes a déjà eu un prix, donc le l'Esquire Grooming Award de 2020. Pour toutes les raisons que je viens vous citer, elle avait été élue meilleure huile de l'année. And that's my statement. That's my statement. That's my statement. Bonjour, c'est Manu, ambassadeur Statement de Luxembourg. Aujourd'hui, je vais vous présenter une coupe de Steffi Gold, la Textured Cup. Donc, on va commencer par une séparation à faire à cheval. Donc, je vais prendre de la tempe jusqu'au contour. Je vais vous montrer. La particularité de ce modèle, il a dû raser un peu avant, donc il nous manque un peu de longueur au niveau de là. Hein. Mais ça, je vais vous expliquer par la suite. Hein. Voilà, je finis ma séparation. Voilà. Des côtés, derrière, on va vraiment la faire en dégradé, peigne-ciseau, pour donner donc la première phase de la coupe. Alors, je vais prendre vraiment le peigne-ciseau, je vais aller contre la peau en gardant un angle pour donner donc la forme au carré. Hein. Continuez par l'arrière.
Donc, comme je vous disais, il manque vraiment la longueur au niveau de l'os occipital au-dessus pour pouvoir faire la jonction. Mais ça, on va l'adapter au niveau de la coupe après. Hein. On prendra un peigne sabot en 4 pour finir vraiment le dégradé. Et remonter vraiment la jonction qu'on a fait la mise au carré du peigne ciseau. Hein. Prendre le 3 mm et finir au niveau de finition du bas. Voilà. On répète la même opération de l'autre côté. Toujours peigne ciseau. On fait une petite mise au carré. Voilà. On reprend au nouveau le 4. On va faire la petite jonction avec le sabot. Hein. Jusqu'en haut. Voilà. On reprend le 3. Comme ça, on refait la jonction des contours pour les finitions. Pour finir notre dégradé, donc de l'autre côté. Voilà. Une fois qu'on aura fini les deux côtés, on fait l'arrière. Hein. Donc c'est pareil, même opération. Peigne ciseau. On finit notre joncture avec la mise au carré. Donc voilà. Voilà. Une fois qu'on aura fini cette opération, pareil, on reprend le 4 mm et on fait les finitions de la nuque. Hein. Voilà. Une fois cette opération finie, on reprend la nuque donc avec le 3 mm comme on a fait les contours. Hein. Cette coupe-là, on peut même la faire un peu plus court, on peut faire même un fade dégradé à blanc, selon les désirs des clients. Hein. Ça, on peut adapter les longueurs qu'on veut, selon les désirs. Hein. Voilà. Faire les finitions vraiment de la nuque, on peut enlever les sabots, on peut y aller donc main levée avec le sabot, sans sabot. Et on peut enlever vraiment le reste des cheveux restants sur la nuque. Hein. Alors, toujours en grattant avec le 2 mm, on ressort un peu avec la tondeuse pour éviter donc les barres. Hein. Voilà, je mets tout de ce côté-là. Je fais pareil le contour d'oreille. Voilà.
Et faire l'autre tempe pareil, de l'autre côté. Voilà, une fois que le dégradé est réalisé, on prend la petite tondeuse vraiment pour délimiter vraiment les contours et faire les finitions avec la petite tondeuse. Tracer vraiment les pattes et les tempes. Avec le contour d'oreille pareil. Pareil à l'arrière aussi. On peut tracer au niveau de la ligne. Je me tourne, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Voilà. Après les finitions, on peut toujours les finir avec l'autre tondeuse, la grande, pour au moins enlever les petits détails pour que les finitions soient belles. Hein. Voilà. Pour l'opération faite, donc je finis la nuque avec la position 0, au moins pour effacer vraiment tous les petits cheveux qui restent et avoir une nuque bien dégradée et bien finie. Hein. Voilà. Une fois que le dégradé est réalisé, on peut vraiment finir les petites finitions donc de notre séparation fer à cheval qui reste, vraiment avec un peu de sculpteur, vraiment pour affiner vraiment notre finition. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Une fois que le dégradé est réalisé, on va commencer à faire la longueur du haut. Donc de ce fait, je vais prendre le grooming. Donc ce qui va nous servir un peu d'agent de coiffage, de coupe. Donc ce qui va nous aider vraiment à faire des séparations belles. Hein. Voilà. Donc je vais prendre au niveau du vertex, première séparation. Donc comme je vous le disais, le modèle il avait rasé un peu plus haut, donc il nous manque un peu de matière pour pouvoir travailler, mais on va s'adapter. Hein. Voilà. On va prendre des séparations. Donc 90 degrés vers nous. Normalement, si on aurait la matière en bas, on aurait pris toute la mèche jusqu'à l'occipital, on aurait fait une petite élévation, on aurait coupé. Donc là, on va adapter un petit peu à sa longueur. Voilà. Et après, normalement, on prend par triangle jusqu'ici. Hein. Mais bon, comme on n'a pas de matière, on va essayer d'adapter les longueurs selon la coupe.
On va prendre une première séparation frontale de 1 cm. Donc là, ça va de chaque côté. Voilà. On va couper vraiment presque à l'implantation. Voilà. On va prendre des sections donc, du vertex, du milieu, élévation 90, jusqu'au front. Alors, justement pour délimiter donc, la longueur. Hein. Voilà, pour la première mèche coupée, on répète avec la deuxième, on prend l'élévation 90, 90 en Belgique, et on recoupe mèche par mèche avec la mèche témoin du premier. Et on continue l'opération jusqu'au bout. Voilà, ici on fait la petite jonction du côté. Voilà. Et on coupe, on fait la première jonction. On répète la même opération de l'autre côté. Hein. Donc pareil, on prend les mèches horizontales. Prendre peut-être ce côté-là, comme ça vous voyez bien. Horizontale, avec la mèche témoin, élévation 90, et on coupe. Voilà, jusqu'au front, on répète la même opération de chaque côté. Voilà. On reprend pareil la mèche suivante, élévation, et on coupe. Voilà. Faire la petite jonction avec la mèche de la dernière mèche, avec la jonction de l'arrière. Donc on la prend en élévation et on coupe avec la mèche témoin. Bon, à ce stade, la coupe est déjà presque faite. Ce qu'on va faire au moins une texturisation pour donner un peu cet effet décoiffé. Donc je vais les sécher et c'est là que le grooming passe à sa deuxième action. Ça donne un peu du sens et du corps aux cheveux, quoi. Ce qu'on avait déjà mis avant pour un genre de coupe.
On va prendre donc le ciseau. On va faire un petit brick cutting au niveau de la base des racines pour donner vraiment une texture et un volume aux cheveux. Hein. On baisse un tout petit peu, ça. Voilà. Donc il faut aller assez espacé. Donc d'un demi-centimètre, on met au niveau de la racine. Et on prend 1 cm par centimètre jusqu'au front. Hein. On répète le milieu. Et on peut faire donc les deux de chaque côté. Voilà, ça va enlever un peu de masse, ça va donner un peu de texture au niveau de la coiffure. Hein. Voilà. Et on va finir donc avec le sculpteur pour vraiment faire les finitions pour que la coupe la soit. Voilà, les petits cheveux qui restent. Ça on peut les finir avec le sculpteur à la fin. Hein. Alors, comme ici, il nous manquait un peu de la matière, vraiment, on a été coupé vraiment au plus court, justement pour avoir une jonction un peu avec le haut. Hein. Voilà, faire la même chose de l'autre côté. Prendre un peu toutes les petites mèches qui restent pour donner vraiment finition à la coupe, surtout le devant. Voilà. On peut s'amuser avec le sculpteur pour donner un peu plus de texture au niveau de la masse, pour donner un peu de mouvement au niveau des cheveux. Hein. Voilà. Donc à ce moment-là, la coupe elle est quasi finie. On va sécher un petit coup. On reprend les petites finitions, même, on peut prendre même la petite tondeuse. Je vais vraiment y aller. Voilà, au plus près de l'implantation pour enlever vraiment le reste, les petits cheveux qui restent. Voilà. Une fois cette opération faite, on peut finir donc avec le rasoir pour enlever le reste donc des poils qui restent. Comme ça, les finitions elles sont beaucoup plus belles. Hein.
Voilà, je finis par ce côté-là. Voilà, il faut que les finitions soient faites. On va utiliser donc une cire en poudre pour justement donner un peu de volume et un peu de texture donc à la coiffure. Donc celle-là, on a la poudre de Stay Gold. On peut l'appliquer donc au niveau de la racine. Ça. Voilà. Voilà. Travailler un peu. On peut en mettre un peu sur la main aussi, justement pour travailler un peu les longueurs. Hein. Et voilà. La coupe est finie. Je vous remercie. And that's my statement. That's my statement. That's my statement.